Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous soit encore très favorable aujourd'hui. Qu'il vous soit encore très favorable cette semaine. Car comme nous allons le répéter encore, c'est une semaine vraiment cruciale pour vous, Église de Jésus-Christ. C'est une semaine déterminante pour toi et moi, membres de cette Église. C'est notre première semaine de jeûne et prière. Alléluia, on n'en est pas encore là. Ce matin, Dieu continue à nous parler sur la puissance de l'autel des holocaustes. La puissance de l'autel des holocaustes. Comme nous avons déjà compris, il s'agit de cet autel spécial. Il s'agit de cet autel spécial. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que les gens qui sont sur la liste des héros de la Bible, ces personnes, hommes et femmes, ce sont des gens qui ont marché avec Dieu. Des gens qui ont été fidèles à la prière. Des gens qui ont consacré leur vie à Dieu. Qui ont donné des dîmes. Qui donnaient les offrandes. Mais la Bible atteste que aussi par moment, ces personnes ont dressé ce que nous appelons les autels spéciaux des holocaustes. Hôtels spéciaux des holocaustes. C'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Et nous disons ceci en introduction. Que en fonction de la nature de ces hôtels et des objectifs poursuivis, en fonction de leur nature et des objectifs poursuivis, plusieurs hôtels peuvent être décrits. Il y a des hôtels qui ont été dressés juste par reconnaissance à l'Éternel, pour une grâce particulière que Dieu a faite. Ces personnes ont dressé l'autel. L'exemple le plus parlant, le mieux parlant, c'est celui de Noé. Cet homme que Dieu avait préservé, lui et toute sa famille. Genèse 8 et Genèse 9. Après, quand il sort de l'arche, avec sa femme, ses enfants et leurs femmes, Noé dresse l'autel. La Bible ne dit pas qu'il y a un ange qui lui a parlé. La Bible ne dit pas qu'il a eu un songe. Mais cet homme reconnaît que c'est une grâce vraiment particulière que Dieu lui a faite. Toute l'humanité détruite par Dieu, par le déluge. Seulement lui et sa famille, il dresse l'autel de reconnaissance. Un autre, c'est Salomon. Dieu a rejeté tous ses 6 grands frères.
que son père avait avec des femmes entre guillemets légitimes. Et Dieu le prend lui un petit garçon que son père a eu dans les conditions compliquées avec sa maman Bathsheba. Après qu'il ait été intronisé roi, il a dressé cet hôtel avec 1000 holocaustes. Un roi chapitre 3. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Hôtel de reconnaissance. Il y a des hôtels qui ont été dressés juste sous forme de vœux. Des personnes qui ont été confrontées à des problèmes difficiles. Et ces personnes ont compris que peut-être si je fais le vœu, Dieu me fera grâce. Ou bien Dieu accomplira sa promesse. Anna, 1 Samuel chapitre 1er. Après plus de 10 ans de prière, de jeûne, l'enfant ne vient pas. Mais cette femme se dit un jour, je vais peut-être tenter. Éternel, si tu me donnes un fils, tu me donnes un enfant qui est un fils, je vais te consacrer sa vie. C'est tout ce qu'elle fait. Comme prière ce jour-là. 1 Samuel 1 verset 11. Et je vous ai expliqué que Dieu attendait cela. Pas Dieu cherchait un prophète pour succéder à Moïse. C'est pourquoi la Bible dit, quand elle termine cette prière, dans les jours qui ont suivi, elle a conçu Samuel. Jacob reçoit la promesse. Genèse 28. Dieu lui dit, je te bénirai, je serai avec toi comme j'étais avec tes pères. J'accomplirai mon alliance que j'ai promise à tes pères. Dieu termine. Jacob comprend. Je dois faire un vœu. Qu'est-ce que Jacob fait? Jacob dit ceci à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Genèse 28. Un hôtel, c'est un vœu. Bien aimé, Dieu aime le vœu. Si nous rentrons dans Genèse, dans Psaume 50, vous vous rappelez du verset 5? Dieu dit, faites venir autour de moi mes fidèles, ces personnes qui ont accepté de conclure une alliance avec moi par le sacrifice. Maintenant, quand vous allez au verset 14, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Dieu n'est pas contre les vœux. Mais Dieu dit, vous m'avez fait le vœu. Hâtez-vous de l'accomplir. Et quand vous allez accomplir le vœu, qu'est-ce que moi je vais faire? Au jour de la détresse, je vais vous délivrer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu m'appelleras alors au jour de la détresse, je te délivre. Des hôtels sous forme de vœux. Une autre catégorie d'hôtels, c'est sur l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui demande à Abraham. Nous y reviendrons. Dieu demande à la veuve de Sarepta. 1 roi 17. Élie lui dit, donne-moi le gâteau là. Et il parle au nom de l'Éternel. Dieu dit à Gédéon, juge 6, offre-moi sur l'autel le taureau de 7 ans. C'est Dieu lui-même. Nous verrons, Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. Ces personnes ont obéi à la demande de Dieu. Et ils ont dressé l'autel. J'ai dit bien spécial. Une autre catégorie, c'est hôtel
juste pour démontrer la foi à Dieu. Ni madhabahu tu ya kuonesha imani yako kwa Mungu. À la suite de sa promesse. Fuatana na ile malako alifanya. Dieu fait la promesse. Mungu anafanya malako. La personne croit. Mtu anaamini que Dieu accomplira. Ya kwamba Mungu atatimiza. Maintenant, la personne précède l'accomplissement de la promesse. Huyu mtu anatangulia matimiliko ya ile malako. Parce que la personne croit que Dieu il est fidèle, il fera. Kama mtu anaamini asema Mungu ni mwaminifu atafanya. Comme il a promis, il fera. Ile alilaka atatimiza. Alors je n'attends pas absolument que Dieu accomplisse. Non. Ngoje tu Mungu atimize. C'est toujours Gédéon. Ni paka Gideoni. Le premier hôtel qu'il a dressé. Madhabahu ya kwanza alijenga. C'est lui-même. C'est pas Dieu qui lui a dit. Haina Mungu alimwambia. Tout ce que Dieu a fait c'est attendre. Yote ile Mungu alifanya ni kongojea. Sur sa demande. Chini ya ombi yake. Mais Gédéon le fait. Lakini Gideoni anaifanya. Parce qu'il croit que Dieu va accomplir la promesse. Jua anaamini asema Mungu atatimiza malako. Manoa. Juge 13. Waamuzi 13. L'ange vient. Malaika anakuya. Parle à sa femme. Anasema na mke wake. Lui n'est pas là. Kijashi nako. L'ange repart. Malaika anaenda. La femme fait le rapport à Manoa. Mke anampatia Manoa ripoti. Manoa reçoit le rapport. Na Manoa anapokea ripoti ile. Il prie. Anaomba. Il dit Éternel. Anasema Yahweh. Mais que l'homme là. Ile heshima. Non, l'homme là, l'homme. Ule mtu ule. Que tu as envoyé à ma femme. Est-ce que tu peux accepter qu'il revienne me parler à moi aussi? Ah, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Vous comprenez ça? Dieu envoie l'ange. Parler à sa femme. L'ange rentre. Manoa reçoit les rapports. Il va auprès de Dieu. Il dit, est-ce qu'il y a moyen de me renvoyer pour la deuxième fois l'homme là pour que moi-même j'entende? Et Dieu renvoie l'ange. Que Dieu vous fasse grâce. Non, mais qu'il nous fasse la même grâce, bien aimé. Donc Dieu n'a pas dit non, non, j'ai déjà parlé une fois, c'est fini. Non. L'ange est revenu et a répété la même chose. Manoa entend encore. Il dit non. Ça, Dieu va le faire. Alors toi, l'ange là, attends. Tu dois manger. Bien sûr, l'ange était comme un homme. Alors l'ange lui dit non, non. Moi, je ne vais pas manger. Mais si tu veux dresser un hôtel à l'Éternel, et c'est ce que Manoa a fait. Et vous connaissez ce que Dieu a fait. Le feu a embrasé l'hôtel. La fumée est montée. Et l'ange est monté. Quel miracle! La Bible dit il est monté au ciel au travers de la fumée. Je vous ai dit, bien-aimés, que les hôtels spéciaux là, Dieu leur attache une grande importance. Parce qu'ils ont été, ils demeurent la cible de la manifestation, la cible par excellence de la manifestation de la puissance de Dieu par le feu. Des hôtels pour démontrer la foi. Il y a des hôtels que les gens ont dressés juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le cas des Macédoniens. L'apôtre Paul rend témoignage en leur honneur. Quand il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, il rend témoignage. Et il dit les Macédoniens, dans une pauvreté terrible, n'ayant même pas suffisamment pour satisfaire à leurs besoins, mais ils ont mis leurs besoins à côté. Ils ont pris tout et ils ont soutenu l'œuvre de Dieu. Hôtel pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les hôtels que les gens ont dressés pour la démonstration de la puissance de Dieu en tant que seul éternel. Seul éternel. C'est l'objectif poursuivi par Élie au mont Carmel. Un roi, chapitre 18. En fait, il y a des hôtels qui ont été dressés pour la délivrance dans des situations compliquées, difficiles. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
2 Rois chapitre 3. Wafalme wa pili sura ya 3. Ces 3 armées. Ile majeshi 3. Juda, Israël, Edom, na Edom, qui vont en guerre contre Moab. Wanaenda mvita kupingana na Moab. Mais après une semaine, kisha chuma moja, ils n'ont plus d'eau. Abana na maji. Donc ils ne savent plus avancer. Abajua kwenda mbele. Donc ils ne peuvent plus aller jusqu'au bout Abezi kufika kumwisho. pour aller combattre Moab. Jua kwenda kombanisha Moab. Ils dressent l'autel. Wanajenga madhabahu. Et pendant le moment de l'offrande, Dieu opère le miracle. 2 Rois chapitre 3. Amen. Bien aimé. J'ai dit ceci. Quelle que soit la nature et l'objectif de l'autel, mais il y a un dénominateur commun. C'est que tout relève de la vision de Dieu. Même si elle n'est pas exprimée clairement. Mais comme Dieu, il est le tout-puissant. Il est le Dieu qui connaît tout. Il connaît toutes choses. Donc les enfants de Dieu n'ont pas agi au hasard, non. Ils n'ont pas agi au hasard. Leur acte a rencontré la vision de Dieu. Maintenant, les hôtels qui ont été dressés représentent la provision. Les sacrifices sur ces hôtels, mais ont contribué à l'accomplissement de la vision de Dieu. C'est ça la provision. Car là où il y a la vision de Dieu, il y a la provision. Et Dieu, quand vous parcourez la Bible, n'a pas envoyé les anges avec la provision. Non, non. Dieu a fait comprendre au peuple que la provision pour sa vision, Dieu l'a déjà mise entre les mains du peuple. C'est pourquoi nous continuons à insister. Nouvelle cité de David, que pour la nouvelle vision spécifique de Dieu pour cette église, Dieu a déjà mis entre nos mains la provision pour cette vision. C'est pourquoi Dieu a donné cet enseignement pour que toi et moi nous puissions dresser cet hôtel spécial. Et nous avons cette semaine spéciale pour agir. Et Dieu a pris le temps de nous enseigner, de nous parler, pour que personne ne dise mais moi je n'ai pas encore compris, moi Dieu ne m'a pas parlé, moi, non, bien aimé, à moins que tu ne sois pas membre de cette église. Mais si tu es membre de la LCD, pendant même un mois maintenant, Dieu t'a parlé jour et nuit. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Tu ne vas pas dire que moi je n'ai pas encore rêvé. Mais toute la parole qui t'a été enseignée, prêchée pendant tout le mois, mais tu veux que Dieu te parle comment? C'est pourquoi cette semaine tu dois te décider, mon bien-aimé. Tu dois te lever, prendre une décision et dresser cet hôtel spécial. Il y en a qui le font déjà. Pourquoi toi tu résistes? Amen, église. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Et toujours concernant le dénominateur commun, c'est que quand nous avons dressé l'autel, apporter la provision à la vision de Dieu, dans sa grâce, Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion. Il fait quelque chose aussi pour nous. Amen, bien-aimé. Il est très bon, notre Dieu. Noé, il lui dit merci. Dis merci. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu vient. Il dit, je conclue maintenant l'alliance. Dieu ajoute une promesse. Dieu ajoute une promesse. Vous voyez comment Dieu est? Salomon lui dit merci. Merci vraiment. Tu m'as fait grâce. Moi le tout petit, je dois succéder à mon grand, au grand roi David, mon père, qui a éliminé tous les autres. Non, Seigneur, merci. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il vient la nuit. Il lui demande, Salomon, maintenant dis-moi ce que tu veux que je fasse. Vous comprenez comment notre Dieu est bon? Vous comprenez comment notre Dieu est bon? Il choisit Salomon, un tout petit là. Il le choisit pour succéder à son père, le grand roi David.
David. Salomon dit merci à Dieu. Avec l'Holocauste. Dieu n'avait pas besoin de manger. Non, les 1000 bêtes. Ce sont les Israélites après tout qui les ont mangés. Mais puisque c'est Dieu qui l'a fait, Dieu vient. Il dit, maintenant demande-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne en plus? Vous comprenez? Non seulement tu es roi, mais dis-moi ce que tu veux que j'ajoute. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu ne dit pas ok c'est bien. Non, Dieu dit très bien. Maintenant j'ajoute la richesse, j'ajoute la gloire. Tu ne peux pas dire amen et acclamer ton Dieu vraiment. Donc tu vois mon frère, même pour toi là, donc tu vois là, le sacrifice que tu vas faire là, donc, Dieu a une bénédiction quelque part. Il y a une bénédiction mon frère. Alléluia. Genèse chapitre 17. Genèse 17 verset 7. Genèse 15 verset 7. Nous lisons Genèse chapitre 15 le verset 7. C'est là que nous trouvons le premier autel des sacrifices que Dieu demande lui-même à Abraham. Nous lisons en français Jean 15 7. Il lui dit, mais je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Verset 12. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas et on en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Nous sautons, nous lisons 17. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, etc. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé, je disais que c'est le premier autel que Dieu lui-même demande à Abraham. Nous savons que l'histoire de Dieu avec Abraham commence avec Genèse 12. Dieu parle à Abraham. Nous savons qu'est-ce que Dieu lui a dit et qu'est-ce que Dieu lui a promis. Nous savons qu'après, il y a eu la famine. Abraham est parti en Égypte. Il est revenu. Il s'est séparé de l'autre, etc. Genèse 15. Dieu revient. Ici, presque 10 ans se sont déjà passés. Genèse 12. Abraham a 75 ans. Mais quand vous lisez Genèse 15 et 16, la Bible révèle qu'il a déjà 85-86. Car dans Genèse 16, Ismaël est né, qu'il a eu avec Agar la servante. Et la Bible dit que quand Ismaël est né, Abraham est âgé de 86 ans. Donc entre Genèse 12 et Genèse 16, 10 ans se sont passés. Au moins 10 à 11 ans se sont passés. Donc autour de 85, c'est ça Genèse 15. Dieu vient maintenant. C'est le premier autel que Dieu lui-même demande à Abraham. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et puis des oiseaux. Dieu lui dit, dresse l'autel avec ça. La Bible dit la nuit, le feu embrase l'autel. Dieu lui dit toujours la nuit. Après que le feu a embrasé l'autel, Dieu vient maintenant
C'est ce jour-là que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. C'est-à-dire que Dieu a commué la promesse en alliance. C'est important ce détail, bien aimé. Dieu a promis, il a parlé. Genèse 12. Mais Dieu n'a pas conclu l'alliance. Il a promis. Il a parlé. Dieu attend Genèse 15. Mais avant de faire l'alliance avec Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu conduit Abraham à dresser l'autel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit c'est ce jour-là que Dieu fit alliance avec Abraham. Ça paraît un détail qui est ordinaire, illusoire, mais c'est important, bien aimé. J'ai dit ceci, que dans la Bible, là où la Bible parle de ces hôtels spéciaux, c'est ça leur place. Vous ne pouvez pas changer leur place. Vous ne pouvez pas mettre le verset 18 avant le verset 17 et mettre le verset 17 avant le verset 13, 14, là où Dieu demande de dresser l'autel. Avant que le feu ne descende, il faut qu'il y ait l'autel. Avant que Dieu ne démontre sa puissance dans ma vie d'une manière spéciale, spectaculaire, il faut l'autel. Le feu n'est pas descendu avant que Manoah n'ait dressé l'autel. Dieu a envoyé l'ange. Comme il a prié, l'ange est revenu. Mais l'ange n'a pas dit à Manoah, maintenant dresse l'autel. C'est lui-même. Quand maintenant il dresse l'autel, c'est alors que Dieu manifeste sa puissance. Le feu embrase l'autel. Et donc l'homme là disparaît. Et il le voit en train de monter dans la fumée. Dieu n'a pas conclu l'alliance avec Abraham avant l'autel. C'est lui-même qui conduit les choses. Dresse-moi l'autel. Que le sang coule. Et c'est avec le sang de sacrifice que je vais maintenant faire l'alliance avec toi. Bien aimé, c'est important. Nous devons comprendre ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 1er. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes bien, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines ou des montagnes, celle que je t'indiquerai. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. J'ai dit ceci. Que Abraham prophétisait sans le savoir. C'est vrai. Nous n'étions pas là. Et c'est difficile de soupçonner les sentiments qu'il y avait dans son cœur. Mais la Bible ne dit pas qu'un ange lui a soufflé. Que toi obéis seulement à ce que Dieu te demande. Dieu va pourvoir, non. C'est l'enfant Isaac qui l'amène pour sacrifier. Il n'a pas encore dit à Isaac. Mais lui il sait que c'est lui que je vais le sacrifier. Maintenant l'enfant lui pose la question. Le feu est là. Le bois est là. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? C'était difficile qu'Abraham dise à l'enfant, l'agneau là c'est toi-même.
Non. Il lui dit, ok, Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. C'était pas facile pour Abraham. Et ils ont continué. Ils arrivent au mont Moria. Le verset 9. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il licota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria en disant du haut du ciel, Abraham, Abraham. Mais voici, répondit-il, reprit. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Iré, c'est-à-dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, par parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Abraham, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les crins du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Nous allons dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Il est question de ce que nous venons de lire. Hébreux 6, le verset 13. Le Saint-Esprit, il confirme. Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Verset 17. De même, voulant donner aux héritiers de la promesse, de ce qu'il avait fait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Souligné, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous était proposée. Lisez versets 19 et 20. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Deux actes irrévocables. Lesquels? Promesse et serment. Nous avons dit que si vous lisez Genèse 12, 1 à 3, Genèse 15, 5 et 7, Genèse 17, 4 à 8, ces versets reprennent la promesse que Dieu a faite à Abraham. Promesse qu'il a commuée en alliance. Dans Genèse 15, verset 18. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'alliance que Dieu a encore confirmée dans Genèse 17. Jusque-là, c'est la promesse. Mais Dieu savait que ce n'est pas suffisant la promesse. Amen, bien-aimé.
Alléluia. Amen. Dites bien amen, dites bien. Amen. J'ai dit que Dieu savait. C'est vrai, j'ai promis. C'est vrai, j'ai commué la promesse en alliance. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ajoute le serment. Il faut que je jure devant Abraham que certainement Abraham, j'accomplirai la promesse. C'est ça le serment. Maintenant, regardez comment Dieu agit. Dieu ne vient pas, il trouve Abraham, il dit très bien, tu as la promesse, aujourd'hui je jure par moi-même l'Éternel que j'accomplirai la promesse. Non, non. Dieu appelle encore Abraham et il lui demande de dresser un deuxième autel qui est le plus difficile et plus grand que le premier. Là c'était des animaux, une chèvre, mais Abraham il en avait beaucoup, les béliers. Oh, Abraham il est allé vite dans le temple. Mais celui-ci, oh, qui Isaac sacrifice. C'est l'unique qui lui restait. Dieu lui-même dit, ton fils, ton unique. Parce que Dieu savait qu'Ismaël était déjà parti avec sa maman Agar. Et que le seul fils qu'Abraham avait en ce moment-là, c'était Isaac. Et curieusement, qui est le fils de la promesse. Et Dieu, il vient, il dit ceci. Abraham, je sais que tu aimes bien ton fils. Mais tu vas me l'offrir. Je ne dis pas, Abraham, fais une déclaration. Que, Éternel, je te consacre la vie d'Isaac. Et puis ça s'arrête là. Non, non. Prends-le. Va sur la montagne Morija. La Bible dit ils ont marché pendant 3 jours. Vous comprenez? 3 jours. 80 km. 80 km à pied. L'obéissance d'Abraham. Dieu lui demande d'abord un sacrifice hors norme. Son fils. Mais il doit marcher 80 km. 3 jours. 3 jours. Dieu. S'il y a un homme dont la foi a été éprouvée, c'est Abraham. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car cet homme a obéi. Et son obéissance a produit 2 grandes choses. La première est celle-ci. C'est cette révélation que notre Dieu, il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Alléluia. Amen. Nous avons lu avec vous. Il dit à l'enfant, Dieu pourvoira à l'Holocauste. Prophétisant sans le savoir. Quand il met Isaac sur l'autel, l'ange lui dit, ne tue pas l'enfant. Regarde. Il regarde, il voit le bélier. Et il a la révélation. L'Éternel, il est Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc ce qu'il avait dit là s'accomplit. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que même aujourd'hui, on dit qu'à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Et souvent nous nous appuyons là-dessus. Nous prions. Quand on est confronté au problème, au manquement divers, nous prions. Yahweh intervient. Qui est le Dieu qui pourvoit. Nous prions au nom de Jésus. Que l'Éternel pourvoit. Que ceux qui n'ont pas à manger, à manger. Que l'Éternel pourvoit. Que ceux qui sont chômeurs du travail. Que les célibataires se marient. Que les mariés sans enfants et les enfants. La liste elle est longue. Très bien. Mais souvent nous oublions. Quand nous disons à Dieu que tu es Yahweh Jireh, nous oublions dans quelles circonstances Abraham a eu cette révélation. Philippiens chapitre 4 verset 19. Nous connaissons ce verset. Philippiens 4 19. C'est Paul
En fait, c'est un souhait, une prière. Ni kutaka ni maombi. Pour les Philippiens. Juu ya wakaji wa Filipi. Les Philippiens, s'il vous plaît. Il dit quoi? Mon Dieu pourvoira pleinement à tous vos besoins. Il ajoute, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Amen. Nous prions, nous appuyons là-dessus, oui ou non? Tunaomba tu kunategemea hiyo ndio hapana. Mais souvent nous oublions mara mingi tunasahau que le verset 19 Shairi 19 tire sa force dans le verset 18. Inatosha nguvu yake mwile Shairi 18. Que dit le verset 18? Shairi 18 nasema nini? J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance depuis qu'Épaphrodite me les a remis. Je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande créée par Dieu et qui lui fait plaisir. Vous comprenez? C'est ça le verset 18. Donc Paul rend témoignage auprès des Philippiens de tous les dons qu'ils lui ont fait pour soutenir l'œuvre d'évangélisation. C'est ça l'autel qu'ils ont dressé. Maintenant, comme conséquent de cet autel, j'ai prié pour que Dieu puisse pourvoir aussi à vos besoins. Vous avez pourvu aux besoins de l'œuvre. Vous avez soutenu l'œuvre d'évangélisation par vos dons. C'est ça l'autel qu'ils ont dressé. Alors, comme vous avez fait cela, moi aussi je prie que l'Éternel Dieu pourvoie à tous vos besoins. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois les dîmes ne payent pas. Beaucoup d'entre vous pendant le confinement, ils ont oublié les dîmes, ils ont oublié les offrandes. Mais ils travaillaient, on les payait. Posez-vous la question. Toutes les dîmes là que tu n'as pas payées à Dieu, est-ce que tu as permis à Dieu de les récupérer? Non? Tu as oublié, non? Tu as déjà bouffé les offrandes. Tu n'as pas donné. Beaucoup. Mais quand nous sommes rentrés, nous étions très chauds là. Seigneur, pourvois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Hein? Une bonne chose. Mais pendant le confinement, nous avons oublié Dieu. Alléluia. Dites Amen, bien-aimé. 19, c'est la conséquence de 18. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ceci. Dans la vision de Dieu, Dieu veut jurer. Dieu veut jurer. Chacun de nous a une promesse. Même si tu n'as jamais rêvé. Mais tout ce qui est dans la Bible, ce sont les promesses de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, plus de 30 000 promesses. Plus de 30 000 promesses dans la Bible. Mais qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Dieu veut jurer, mon frère. Dieu veut garantir. Nous avons lu. Dieu garantit la promesse par le serment. Vous comprenez? Dieu renforce la promesse. Il dit à Abraham, certainement Abraham, je jure par moi-même l'Éternel, je te bénirai, j'accomplirai ma promesse. Non seulement Abraham, je te comblerai de bénédictions, c'est-à-dire je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre, je fais de toi source de leur bénédiction. Abraham, même ta postérité, je la bénirai. Abraham, je la multiplierai. Mais Dieu ajoute, je jure que cette alliance ici, je l'accomplirai. C'est ça. Le serment de Genèse 22 est pour
démontrer l'importance de cet autel. Et du Et serment de Dieu, le Saint-Esprit conduit l'auteur d'Hébreux dans la nouvelle alliance de revenir là-dessus. Regardez bien le main dans le Seigneur. Il y a quelque chose d'important. La Bible dit quoi? Dans Hébreux, que Dieu, pour montrer le caractère irrévocable de sa décision. Quelle décision? Mais celle de bénir les héritiers de la promesse, celle d'accomplir l'alliance qui concerne les héritiers de la promesse. C'est ça la décision de Dieu, c'est de nous bénir. C'est nous les héritiers de la promesse, nous la postérité d'Abraham. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Dieu dit ceci aujourd'hui, que je vais te bénir. Et pour te montrer que ma décision de te bénir reste irrévocable, c'est-à-dire il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, qui se lèvera sous la terre pour révoquer ma décision. Alors je jure. C'est ce que la Bible dit. Le caractère irrévocable de ma décision. Quelle décision? Celle de vous bénir. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends les serments. Je scelle la promesse. Nous fermons les yeux. Bien-aimés, nos yeux sont fermés. Voici ce que tu vas dire à Dieu. Merci Père au nom de Jésus pour cette parole. J'ai compris encore que tu as une vision puissante de faire une chose nouvelle dans ma vie. J'accepte de dresser cet autel spécial. Alors conduis-moi Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu pries, si tu as déjà eu, tu as déjà décidé de sacrifice sur cet autel spécial et que tu n'as pas encore donné ce sacrifice, tu vas dire merci Seigneur. Mon Isaac c'est elle. Seigneur, mon Isaac c'est elle. Bien-aimé, que ça soit Isaac. Je dis bien que ça soit Isaac. Ne blaguons pas avec Dieu. Que ça soit Isaac. Prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Que Dieu nous conduise. La Bible déclare pour montrer aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision de nous bénir. Dieu a ajouté le serment. L'Éternel a garanti la promesse par le serment. En disant certainement, je jure par moi-même l'Éternel, Abraham, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Que Dieu nous fasse grâce. Que notre Dieu nous fasse grâce. Qu'il scelle la promesse par le serment. Qu'il garantisse la promesse par le serment. Et pour que Dieu puisse jurer, Dieu attend que nous dressions l'autel. Et cet autel que Dieu nous demande, le sacrifice nous l'avons. Dieu n'a pas demandé à Abraham Isaac avant qu'Isaac ne naisse.
Dieu a demandé à Abraham Isaac parce que Isaac était là. Ton Isaac aussi, Dieu te le demande parce qu'il sait que tu l'as. Il faut seulement que tu comprennes que Dieu me demande Isaac maintenant. Dieu me demande Isaac. Que tu comprennes, que tu l'acceptes. Que tu comprennes, que tu l'acceptes. Tu es libre d'accepter. Comme tu es libre de refuser. Si tu refuses, Dieu aussi ne va pas jurer. Mais si tu acceptes, et c'est ça notre prière, l'Éternel Dieu va jurer. Et ta vie sera changée. Nous parlons d'Abraham jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a eu ce jour-là un serment. Jusqu'à la fin des temps, on parlera d'Abraham. Il n'y a pas un seul jour où on cessera de parler d'Abraham. Dieu a réellement rendu son nom grand et plus grand parce qu'il y a eu un serment. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.